Bonjour à tous, soyez bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous présente Arthur, qui est un passionné de dessin. C'est ça, Arthur? Oui, je suis un passionné de dessin. J'ai fait une école d'illustration-narration. Et là, je présente un peu mes deux grosses passions qui sont les animaux et les univers imaginaires. Donc il y a beaucoup de Pokémon et vraiment, voilà, à peu près tout. J'adore tout ce qui est animaux depuis que je suis tout petit. C'est vraiment ma passion. Et j'en ai profité pour faire découvrir des animaux qui sont peut-être un peu moins connus au grand public. Comment est venue cette passion pour le dessin? Depuis toujours, j'ai adoré les animaux. J'ai voulu recopier ce que je voyais sur les livres, etc. Et puis j'ai toujours adoré dessiner, inventer, créer des dinosaures, des dragons. Surtout à mon époque, surtout quand j'étais petit, il n'y avait pas énormément de support sur les dinosaures. Donc en général, je m'en servais pour recréer des trucs que moi j'imaginais. Donc ça me servait à avoir plus de choses sur les dinosaures que ce qu'il y en avait. Comment on se retrouve dans une convention comme celle-ci? Alors j'avais fait des produits pour les vendre en convention. Et c'est la première convention qui est arrivée une fois que j'ai reçu toutes mes cartes postales, porte-clés, etc. Et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrit. Des petits formats, des gros formats, il y a de tout comme animaux, de toutes couleurs. Pour créer une carte, allez, on va prendre ça. Pour créer ce dessin, combien de temps ça vous a pris? Comment on fait? On fait un croquis, on fait une esquisse et puis comment on fait pour créer un personnage comme celui-là? Alors j'ai pas une réponse exacte, c'est toujours le truc. Mais en fait, j'ai pris du temps pour designer la carte, c'est-à-dire le contour. Ensuite, les lettres, la typographie. J'ai choisi l'animal et le dessin de l'animal en lui-même n'a pas pris énormément de temps. Je pense qu'il a dû prendre genre 3-4 heures. C'est plus tout ce qui est autour qui a pris du temps, le choisir, lequel prendre, faire la bonne typographie, le bon design de carte, etc. Et surtout trouver un moyen d'avoir quand même des informations importantes. Qu'est-ce qu'il mange, dans quel environnement il habite, où il habite, sa taille, et si jamais il est disparu, quand il habitait. Voilà. On le disait, donc vous êtes dessinateur, vous en vivez de ce métier, de cette passion? Je viens d'être diplômé et c'est mon objectif, mais pour l'instant non, pas encore. C'est ma première convention, justement. Ouais. Bon alors, résultat, première convention, le public commence à venir. Vous avez réussi à attirer des jeunes à vendre, parce que votre but c'est quand même de vendre aussi. Ouais. Au début, en matinée c'était assez complexe, mais il y a plus de familles qui sont arrivées et des gens qui sont vraiment passionnés par les animaux et qui se laissent tenter. Et moi ça fait toujours plaisir de voir des gens passionnés d'animaux et tout, qui achètent des choses comme ça. Allez, les prochains que vous allez créer, vous avez déjà une idée des personnages que vous allez créer? Toujours plus d'animaux disparus, parce que je souhaite faire une convention dans un musée d'animaux. Ouais. Et peut-être de fan art de l'univers manga Jap Animation. L'inspiration, elle vient d'où? C'est en regardant justement des mangas, en regardant des livres, en se promenant dans les musées? Parce que bon, vous lisiez des animaux disparus. Je regarde énormément de contenu sur internet, je suis toutes les nouvelles découvertes des animaux disparus. Je regarde aussi basiquement tout ce que je peux voir, ce qui est de l'animation de fans sur internet, l'animation de gros studios, les livres, les mangas, des romans. J'essaye de voir un maximum de choses pour avoir un maximum d'idées potentielles. Et puis découvrir la vision des autres aussi. Allez, comment on fait pour découvrir vos créations? Alors, en dehors des salons, parce que bon, le salon se termine demain, le salon Manga Wave à Saint-Étienne. On peut vous suivre sur les réseaux, une page Facebook, Insta, Twitter, toutes ces pages. Comment on fait pour vous retrouver? J'ai un Instagram et un YouTube, où sur mon YouTube, je vais donner des petites anecdotes sur à peu près n'importe quoi, la science, histoire, etc. Et sur mon Instagram, je poste mes dessins. Allez, l'adresse? Arcturus. Arcturus, donc allez-y voir, vous verrez, c'est vraiment magnifique. Un jeune qui se lance, et c'est vrai qu'on voit des animaux. Alors il y en a beaucoup, moi, qui m'intéressent, qui m'interpellent. Alors bien sûr, bon, la baleine, mais parmi les animaux disparus, un marque-page avec, c'est quoi ça? C'est un dinosaure? Ça, c'est un dragon que j'ai inventé en reprenant le visuel des os de dinosaures qu'on retrouvait. Parce que je trouvais ça marrant de lier un peu la science et les os qu'on a retrouvés et l'imaginaire. C'est toujours quelque chose qui me fait plaisir. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup à vous.